Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Merci, merci. Restez debout, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Chapitre 1er, je prends le 7e verset jusqu'à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue qu'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y un soir et il y un matin. Ce fit le second jour. Prenons Lévitique. Chapitre 14, le premier verset jusqu'à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur les lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant les sacrificateurs. 3. Les sacrificateurs sortira du camp. J'ai beaucoup aimé ici. Les sacrificateurs sortira du camp et il examinera les lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Veuillez vous asseoir. Nous allons lire Jean chapitre 3, verset 6. Jean chapitre 3, verset 6. 3, 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Voilà. Je ne peux pas commencer la prédication d'aujourd'hui sans pour autant dire merci à l'Éternel Dieu. C'est lui qui est le commençant de toutes choses. La terre entière est remplie de sa gloire. C'est un Dieu qui est redoutable. Un Dieu qui est puissant. Là où même mon père biologique ne peut pas arriver, mais Dieu, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est avec nous. C'est un Dieu qui nous aime autant. Et il est fidèle dans sa parole. Amen. Amen. Je ne passerai jamais sans pour autant dire merci également à notre Père. Notre Père Evergen Soumande. Nous l'aimons beaucoup. Et nous sommes fiers de lui. Comme Père. Également, je dis merci aux responsables de cette église. L'homme qui m'a baptisé, c'est le révérend pasteur Oika Songo Kiki. Nous vous aimons beaucoup et nous vous portons dans notre cœur. Également, je dis merci à tous les serviteurs qui sont au collège. Nasema tena asante kubatumishi bote beko mkikosi. Je vois ancien Amos. Aliniambia nisemezee njia kikintu. C'est à ce qui concerne d'abord le dénommé de cette manifestation. Ni kwa kile kinelekea ile njina ya hii maandamano. Vous savez, il y a la différence entre les kainos. Munajua kuna kwa chanisho ya kairos. Kainos. Kainos. Kairos, Chronos, na Chronos, et Nomos aussi. Na Chronos aussi. Ce sont des mots qui sont de la même famille. Inakuwa ni manjina iku ya mfamilia moja. Mais il y a des différences. Lakini kuna kwa achanisho. Amen, amen. Amen. Quand on parle
parle de kairos, wakati tunasema juu ya nous kainos, sommes en train de voir le temps de Dieu. pale tukunaona ni wakati ya Mungu. Que Dieu s'est manifesté envers l'homme. Ile Mungu alionekana kupitia mtu. Et quand nous parlons de kainos, Wakati tunasema juu ya kainos, kainos veut dire homme nouveau. kainos inasema mtu mpya Et wala wa quand on sasa. parle de chronos, Wakati tunasema juu ya chronos, cela parle du temps de l'homme. iko nasema juu ya wakati ya mtu, Le temps compliqué de l'homme. wakati ya mvuruko ya mtu. Et cela c'est dans Genèse chapitre 8. Na ile inakuwa ni Mwanzo chapitre 8. La Bible dit Noé est venu Biblia inasema Noa anakuja afin de consoler l'homme au travail pénible. kabla ya kukonsole mtu makazi ya nguvu. Et le quatrième mot c'est le mot nomos. Na ile ya mwisho inakuwa ni nomos. Nomos c'est un nom qui vient de l'hébreu. Nomos inakuwa ni jina ya Mkiebrania. Mais traduire en français comme la loi, Na ile banatafsiri mkimombo inasema sheria. comme les principes. Lakini makanuni, Mais nous on ne parle pas de nomos, lakini hatuseme juu ya on nomos, ne parle pas de kairos, hatuseme juu ya kairos, on ne parle pas de chronos. hatuseme juu ya chronos, Mais nous parlons de kainos. lakini tunasema juu ya kainos. Kainos ça veut dire Kainos inasema homme nouveau. mtu mpya, Et le texte qui traduit ces mots, lakini kile kinamaanisha hii jina, le texte qui traduit ces mots, ile test kunamaanisha hii jina c'est Ephésiens chapitre 4 verset 24. ni wa Efeso 4:24. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Qu'un homme nouveau, Mtu wa sasa il est revêtu de la justice anavikwa na haki et il est revêtu de la vérité. na anavikwa na uhakika. C'est-à-dire lorsque nous parlons des gens qui sont kainosés, Wakati kunasema kubantu bale beko ce baupya, sont des personnes qui sont nouvelles. ni bale bantu beko basasa, Ce sont des personnes qui ne sont pas de la terre. ni bantu haina wapa pa Ce dunia, sont des personnes qui sont nouvelles. lakini bantu wa Et sasa. ce soir, je suis en train de déclarer Jioni ni kunatangaza dans la vie d'une personne, maisha ya mtu moya, quel que soit le temps que tu as subi, ingawa wakati unapitisha, quel que soit le temps que tu as surmessé, ingawa wakati unapitisha, j'aimerais te rassurer une chose. kinapenda kuhakikisha kitu Si kimoya, tu es en Jésus, kama kumwa Yesu toutes les choses sont devenues nouvelles. vitu vyako vyote vitakuwa vipya, Les choses anciennes sont passées. vitu vya zamani vinashapita. Je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un Yesu ni kunatangaza maisha mtu moya, que tu deviens kainosé au nom de Jésus. wewe ukuwe mtu wa sasa mchina la Yesu. Si tu me donnes un bon amen, que ça commence Nipe bien. amina ya mzuri, viendelee tena. Amen, amen. Amina. Nous avons un thème de l'année. Tunakuwa na shina ya mwaka Ce thème est intitulé na shina inasema Ne vous conformez pas au siècle présent. msifananishwe na dunia ya sasa. C'est un thème que Dieu a soumis à notre Père. Ni shina ile Mungu alipatia mzazi yetu Durant cette année 2022. ya mwaka yote mzima ya 2022, Et c'est un thème qui est puissant. lakini nakuwa ni shina ya J'ai nguvu, beaucoup aimé l'introduction du Père. lakini nilipenda chanzo cha mzazi. Le Père a dit c'est un thème révélateur. Mzazi anasema ni shina ya huduma, C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nager dans la révélation kwa maana tutengea tena msiri que Dieu nous a donnée. ile Mungu atukaburia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur que je Tuchapie commence? Kristo mikono mzuri. Amen, amen. Amen. Le thème est intitulé Shina inasema, le thème est intitulé shina inasema de l'homme terrestre kwa mtu wa pa dunia à l'homme céleste. mpaka mtu wa Mais nous mbinguni, sommes toujours dans notre grand thème. lakini tuko mpaka mshina yetu mnene. Le grand thème qui dit Shina inasema ne vous conformez pas au siècle présent. usifananishwe na dunia ya sasa. Pendant que je parle, Wakati niko nasema, l'apôtre Matthieu, mtume Matayo il est en train de me dire ceci. eko nanyambia hivi, Tu dois parler quelque chose avant de commencer le message. utasema kitu kimoya kabla ya kwanza mchumbe. Je suis dans Matthieu chapitre 18. Lakini ku Matayo 18 La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Un jour, Siku moya Jésus Yesu est en train de traverser le champ. alikuwa iko napitia shambani. Pendant qu'il traversait le champ, Wakati anaanza kupita shambani, la Bible me dit Biblia inanyambia il était avec ses disciples. alikuwa na wanafunzi wake. C'était le jour du sabbat. Ilikuwa ni siku ya Sabato, Alors ses disciples, lakini wanafunzi ils ont commencé à prendre les épis. wanaanza kukamata mchongoma. Les épis. Wakati wanakamata Et ils mchongoma, ne les mangeaient pas du tout. lakini bakwanza kuikulia pale Ils pale, prenaient d'abord lakini wanaanza kuipewa tu les épis na ile miba et ils les froissaient dans les deux mains. na balianza kuichongola mikono yao mbili. Après les froisser dans les deux mains, Kisha kuichongola mikono mbili, c'est alors qu'ils
les manger. Ndio pale walianza kuikula sasa. La Bible dit quoi? Lakini Biblia inasema nini? Que les pharisiens Hao Wafarisayo sont venus lakini wanamkuji pour dire à Jésus, cha kumwambia Yesu, pourquoi tes disciples kwa nini wanafunzi bako sont en train de transgresser la loi? wanaanza kukeuza sheria? Les jours du sabbat, Siku ya Sabato il n'était pas permis hairuhusiwe à un homme kwa mtu de faire n'importe quel travail. yeye kufanya kazi yoyote. Mais pourquoi Kwa nini tes disciples wanafunzi bako sont en train de transgresser la loi? wanaanza kubadilisha sheria? La Bible, vous savez quoi? Mnajua nini? Jésus Yesu ne les a pas condamnés. asikuwahukumu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Jésus, Parce que Yesu il est le maître du sabbat. yeye anakuwa mwalimu wa Sabato. Parce que Jésus, Juu Yesu il est le maître du anakuwa sabbat. mwalimu wa Sabato. Et ce soir, Na jioni nous sommes venus tunakuya pour prendre les épis kukamata miba qui sont les Écritures. ile inakuwa ni andiko Et ya nous allons l'interpréter tutaitafsiri entre les deux mains. mikono mbili. Les deux mains qui est la loi et le témoignage. Kuya masheria na Si nous les kuuliza interprétons bien, kama tunaisikia mzuri, Jésus Yesu ne va pas nous condamner. hasa tukumu. Yes. Kama Un thème qui dit, shule nasema, shule nasema ne vous conformez pas. msifananishe. Pour parler d'abord de ce thème, Kabla ya kusema juu ya shina, il faut d'abord parler de l'auteur. inabidi kusema mbele kwa mwenye alianza. L'auteur de ce livre. Mwenye alianza hiki kitabu, Le thème est intitulé shina inasema ne vous conformez pas msifananishe au siècle présent. kwa dunia ya sasa. Et tiré dans le livre de Romains. Inatosha kitabu cha Waroma Romains chapitre 12. makumi moja na mbili Le verset 2. shairi yake ya mbili. Pour parler de ce message, Kabla ya kusema juu ya ujumbe, il faut d'abord parler de l'auteur. inabidi kusema kwa mwenye alianza. L'auteur c'était Paul. Na mwenye alianza ni Paulo. Mais qui était Paul? Nani alikuwa Paulo? Paul, Paulo c'est un nom qui vient de l'hébreu. inakuwa ni jina toka Waebrania. Paulos, Paulos qui veut dire inamaanisha petit. toto. Quelqu'un me comprend? Mtu ananyelewa. Est-ce que je peux commencer? Minesi kwanza. Paul, Paulo son nom jina yake veut dire petit. inasema mtoto. J'étais en train de me demander, Nilianza kujiuliza, un homme comme Paul, mtu kama Paulo comment il peut être petit? je anaweza kuwa mtoto? Un homme qui a beaucoup écrit, Mtu aliandika sana, un homme qui a beaucoup fait les miracles. mtu alifanya miujiza ya mingi. Et parmi les théologiens, Fatana bandi ba majifunzo ya les Biblia, théologiens, ils ont dit ceci. wanafunzi wa Biblia wanasema hivi, L'apôtre Paul, tume Paulo il a beaucoup écrit. aliandika sana Plus que même Moïse, kupita hata Musa, il a beaucoup écrit. aliandika sana. Mais pourquoi cet homme, Kwa nini huyu mtu il peut devenir un petit? anaweza kuwa mtoto? Par là, j'ai compris une chose. Pale nilielewa kitu Dans kimoja, le royaume de Dieu, ufalme wa mbingu il n'y a pas de grand. hakuna watu wakubwa. Dans le royaume de Dieu, Ufalme wa il mbingu n'y a que les petits. tunawapa watoto. C'est-à-dire quoi? Sema nini? L'apôtre Paul, Tume Paulo il est venu alikuya accomplir Esaïe chapitre 60, kutimiza Isaia chapitre 60 le verset 22. et verset 22. La Bible dit quoi? Inasema nini? Le plus petit Batoto sana deviendra un millier batakuya mapilie et le moindre na ba chini deviendra une nation puissante. batakuya action puissante. Paul lui-même, Paulo yemoya il dit je suis le petit de tous. anasema niko mtoto wa bote. Or pour entrer Cha kuingia dans le royaume de Dieu, ufalme wa mbingu il faut être petit. inabidi kuwa mtoto. Yes, Quelqu'un me comprend? Mungu ananyelewa. Pour entrer Cha kuingia dans le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu il faut être un petit. inabidi kuwa mtoto, Il faut être un enfant. inabidi kuwa pepe. C'est pourquoi un jour, Kwa maana siku moja les disciples de Jésus, wanafunzi ba Yesu ils ont commencé à dire à Jésus, wanaanza mwambia Yesu, il dit quoi? wanasema nini? Qui sera grand Nani atakuwa mkubwa quand tu partiras? wakati utenda? Jésus a dit quoi? Yesu anasema nini? Celui qui veut être grand, Ule anapenda kuwa mkubwa il faut qu'il soit serviteur. inabidi akuwe serviteur. Est-ce qu'on se comprend bien? Munaelewa mzuri? Celui qui veut être grand, Ule anapenda kuwa mkubwa il faut qu'il soit un petit. inabidi akuwe mbele mtoto, Il faut qu'il soit un enfant. inabidi akuwe mtoto kidogo. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Au ciel, Mbinguni le plus grand, bakubwa sana c'est celui qui est enfant. ni pale kwa watoto. Par là, je voudrais dire à quelqu'un Pale mimi nasema kwambia mtu que l'orgueil kiburi peut te faire inaweza kufanya échouer. kushinda. L'orgueil Kiburi peut te faire inaweza kufanya rater le ciel. kushinda mbingu. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nini nasema kusema pale? Un orgueilleux, Wenye kiburi il est plus qu'un sorcier. anakosa mlozi. Je répète encore. Ana C'est
Ninakwambia un orgueilleux, mtu mwenye kiburi, il est plus qu'un orgueilleux. mtu mwenye kiburi Il est plus qu'un sorcier. anapita na mulozi. Parce que l'orgueil Juu kiburi a commencé avant la sorcellerie. kilianzia kupita mulozi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mtu asiyeelewa. L'orgueil Kiburi a commencé kilianza avant la sorcellerie. kabla ya mulozi. Lucifer, Lucifer il était d'abord orgueilleux yeye alikuwa mwenye kiburi et il devient sorcier. na anakuwa mulozi. J'aimerais dire dans une église, Nafia kwambia kanisa s'il y a plus de orgueilleux, kama kuku mwenye kiburi il mamingi y a plus de sorciers. sasa mko balozi mamingi. Yes. Je vous dis, Naniambia toi qui es orgueilleux, wewe kama mwenye kiburi, je te dis ceci, ninakwambia hivi, que toi, wewe tu es plus qu'un sorcier. ushakopita huku yule ya mulozi, shefu yake ya mulozi. C'est-à-dire, Kusema si dans cette église, kama mwi kanisa il y a des orgueilleux, kuko benye kiburi, sache qu'il y a des sorciers pas mal. jo kusema muku balozi atosta kubakonte. Quelqu'un me comprend? Mtu ananyelewa. L'orgueil que tu as Kiburi kilioko nacho peut te faire rater plusieurs choses. inaweza kukushindisha vitu vya mingi. Si tu ne connais pas, tu ne connaîtras jamais. Kama auchue, Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. kama uchue auchue, Il n'y a que Dieu qui connaît tout. mpaka Mungu tu anajua yote. L'orgueil peut te faire chuter. Kiburi kinaweza kukushusha. Yes. Quelqu'un me comprend? Mtu ananyelewa. Paulo Il était un grand, alikuwa mkubwa mais il était petit. lakini alikuwa mtoto. Un grand Mkubwa dans un corps petit. mwili ya mtoto. C'est-à-dire quoi? Sema nini? Un homme puissant. Mtu wa nguvu. Dieu lui-même, Mungu mwenyewe il ne se réveille pas asema ashirikanake à de grandes choses. vitu vinene, Mais Dieu, lakini Mungu il est dans les paroles d'où est le jeu. ye eko muneno kilake. Dieu, Mungu il se garde dans un petit corps. ye anajificha mumwili kiloko. Et c'est là-bas Ni pale qu'il y a Dieu. chomko Mungu. Je dis à quelqu'un, Nambia mtu ce soir, jioni, cherche l'humilité. tafuta kujishusha, Tu seras grand dans le royaume de Dieu. jo utakuwa mkubwa mfano wa mbingu. Quelqu'un me comprend? Mtu ananyelewa. Paul, il était un petit. Paulo alikuwa mtoto Et nous comprenons une chose. na tunaelewa kitu kimoja. Que Paul, Paulo il était le 12e alikuya wa 12e apôtre de Jésus. alikuwa 12 wa Yesu Kristo. Quelqu'un me donne un bon amen que j'explique. Mtu atanipa mina mzuri niendelee. L'apôtre Paul, Tume Paulo il était le 12e alikuwa 12 apôtre de Jésus. mwanafunzi wa Yesu. Le 12e apôtre, Mwanafunzi wa 12. c'était pas Matthias. Haikukuya Matias. Parce que Matthias, Matias c'était le choix humain. ye alikuwa nile balichakula Mais kubangu. l'apôtre Paul, Lakini mtume Paulo il était le 12e apôtre. ye alikuwa mwanafunzi wa 12. Pourquoi? Kwa nini? Parce que les 12 apôtres, Juu wanafunzi 12 dans l'ombre, mukivuli c'était le fils de Jacob. ile ilikuwa ni batoto ya Jacob. Et par là, nous comprenons Pale tunaelewa que le 12e fils mwana wa 12 de Jacob, ya Yakobo c'était Benjamin. alikuwa ni Benjamina. Or, Benjamin il est la personne anakuwa ni mtu qui était né sous le chemin. ule alizalika munjia. Or, Paul aussi, Paulo na ye il est benjamite. anakuwa Benjamin. Et sa naissance Kuzaliwa kwake était au chemin de Damas. ilikuwa munjia Damas. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? L'apôtre Paul, Tume Paulo il est le 12e. anakuwa 12. Il est le 12e. anakuwa 12. Donne-moi un bon amen que je t'explique. Nipe mina pia yendelee. Come on. Il était le 12e. Alikuwa 12. Le 12e fils. wa 12 mwana. Le 12e apôtre. Alikuwa mwanafunzi wa 12. Et par là, nous comprenons Pale tunaelewa que l'apôtre Paul, kama mtume Paulo il était alikuya comme un poisson. kama vile samaki. Quelqu'un me comprend? Mtu ananyelewa. L'apôtre Paul, Tume Paulo il était comme un poisson. alikuwa sa samaki. Parce que pendant que je parle, Wakati ni kunasema je demande minauliza au prophète Ananias, minauliza mtume Ananias qu'est-ce qu'Ananias me dit? nini. Anania ananyambia Quand j'ai prié pour Paul, wakati minaomba cha Paul les écailles makanda de ses yeux ya mumacho yake étaient tombées. ilianguka. Or, il n'y a qu'un poisson
poisson Hakuna samaki qui peut avoir les écailles. tunaweza kuwa na makanda. Tamani. Il n'y a que Ni paka un poisson samaki qui peut avoir so anaweza kuya les écailles. na makanda. Oh, les poissons, Samaki nous les voyons dans l'eau. tunamwona mu maji. Oh, l'eau, Maji c'est l'eau Apocalypse, fatana na Funuo chapitre 17, chapitre 17 le verset 15. verset 15. L'eau symbolise les nations. Maji iko inamaanisha uzazi. Quelqu'un me comprend? Mtu ananyelewa? L'eau symbolise les nations. Maji iko inaonekanisha Et uzao. les poissons, Na samaki nous les voyons dans l'eau. tunamwona mu maji. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Dieu, Mungu il a fait anafanya Paulo Paulo comme un poisson kama vile samaki dans l'eau. mu maji. Il a tiré des eaux Anatokota mu maji et il est ramené encore dans l'eau. na anamshota mu maji. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? L'apôtre Paul, Tume Paulo il était tiré des nations ye alitoka mu et il uzazi était envoyé encore chez les nations. na alirudishwa tena kuzao. C'est-à-dire Kusema l'apôtre Paul, tume Paulo c'était comme un poisson. alikuwa kama vile samaki. Parce que nous avons des apôtres Tulikuwa na wanafunzi bawili prophétiques. wa kinabii. Le premier apôtre, Wa kwanza mtume c'est l'apôtre Pierre. ni mtume Pierre. Il est venu juste pour le juif. Ye alikuwa tu njia benye haki, Mais l'apôtre Paul, lakini mtume Paulo lui, il est venu pour les nations. ye alikuwa njia uzao. J'aimerais dire à quelqu'un, Acha kwambia mtu même si tu es puissant, kama kuna nguvu même si tu as l'onction, hata kuna upako, reste sous les enseignements des apôtres takia chini ya mafundisho ya et wanabii tu réussiras. na utaweza. Yes, Quelqu'un me comprend? mtu ananyelewa. L'apôtre Paul, Tume Paulo là, il commence à expliquer quelque chose qui est très important. anaanza kumaanisha kitu kimoja cha muhimu. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Akasema msifananishwe na dunia ya sasa. Pourquoi l'apôtre Paul, Kwa nini mtume Paulo il a dit de ne pas se conformer à ce siècle? anasema tusifananishwe na hii dunia? C'est parce que ce siècle Ni juu hii dunia nous présente des moules, iko natonesha mabikombola, la manière de faire les choses. namna ya kufanya bintu. Parce que dans ce siècle, Jumu hii dunia, les siècles nous imposent. dunia iko natwekea bintu vyake. Les siècles nous imposent des habitudes. Dunia iko natwekea mabitido ke. Mais l'apôtre Paul nous Lakini demande mtume Paulo anatulomba de ne pas se conformer. tushambatane wa tusifananishwe. Oh, celui qui a l'interdiction, Lakini ule eko na makanuni, il a la solution. ye anakuya tena Il na a dit majibu de ne pas se conformer à ce siècle. ya sio kufananishwa na hii dunia, Mais il fallait nous donner la solution. lakini inabidi tukaburia La solution. solution, c'est la transformation. Lakini jibu ni kubadilishwa. Lorsque une église Wakati kanisa n'est pas transformée, hayabadirishwa, cette église-là, ile kanisa il se conforme à ce siècle. iko nambatana na hii dunia. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Mtu ananipa mina ya mzuri, Quelqu'un m'a donné un bon amen. mtu anikaburia mina ya mzuri. Si ce siècle, Kama hii dunia l'église kanisa se conforme à ce siècle, iko nafananishwa na hii dunia, l'église, kanisa il est de ce siècle. iko nafuata hii dunia. Quelqu'un me comprend? Mtu ananyelewa? Alors, Sasa il nous a donné la solution. lakini anatukaburia jibu. C'est pourquoi nous avons soutiré un sous-thème Kwa maana tulitosha shina ndogo qui est intitulé ile inamaanisha de l'homme terrestre kwa mtu wa dunia à l'homme céleste. mpaka kwa mtu wa mbinguni. Quelqu'un m'a compris? Mtu ananyelewa? Je commence par là. Minaanzia hapa, De l'homme terrestre mtu wa dunia à l'homme céleste. mpaka kwa mtu wa mbinguni. Ce thème renferme deux mots. Shina inatunga msemo mbili, Ça renferme deux mots. inafunga msemo mbili. Le premier mot, Msemo ya kwanza c'est le terrestre. lakini ni ya Le duniani. deuxième mot, Msemo ya pili c'est le céleste. ni ya mbinguni. Oh, dans le mot terrestre, Mchina duniani dans le mot terrestre, mwili msemo ya pabutongo il y a le mot terre. munakuya ile msemo bulongo, Et dans le mot céleste, na mwile msemo mbinguni il y a le mot ciel. munakuya msemo mbingu. Alors nous comprenons. Pale tunaelewa Si nous voulons bien reformuler le thème, kama tunafia kwanzulurushamo hii shina, nous pouvons dire ceci. tunaweza kusema hivi: De la terre pa budongo au ciel. mpaka mbinguni. Yes, Quelqu'un me comprend? mtu ananyelewa? De la terre Kutoka kudongo au ciel.
ciel. mpaka mbinguni. Nous comprenons tous très bien Pale tunaelewa sema wote mzuri, que ces deux mots hii misemo mbili sont les deux espaces prophétiques. inakuya ni misemo mbili ya unabii. Le premier espace prophétique, Espasi ya kwanza ya unabii c'est le ciel. inakuwa ni mbinguni, Et le deuxième na ya pili espace prophétique, na ya unabii c'est la terre. inakuwa ni udongo. C'est pourquoi Kwa maana Jésus, Yesu il a dit ceci, anasema hivi, que la volonté, mapenzi yako, que ta volonté mapenzi yako soit faite ifanyike sur la terre pa duniani comme au ciel. kama vile mbinguni. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? La volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu ne commence pas sur la terre. hayanziake pa bulongo, Mais la volonté de ili Dieu mapenzi ya Mungu commence d'abord au ciel. inaanzia mbele mbinguni. C'est pourquoi je demande à Moïse. Kwa maana mimi nauliza Musa, Moïse me dit ceci, Musa ananiambia hivi, qu'au commencement, mwanzo Dieu Mungu créa anaumba le ciel mbingu et la terre. na udongo. Dieu n'a pas commencé Mungu ashikwanzie à créer ya kumba d'abord la terre. mbele bulongo. Dieu, Mungu il a commencé alianza à mbele créer ya kumba d'abord le ciel. mbele mbingu. Qu'est-ce que je voulais dire? Nini nafya kusema? Le céleste Vya mbingu a précédé le terrestre. vilitangulia vya chini, Le céleste vya kumbingu a engendré le terrestre. vinazala vya chini ya udongo. C'est pourquoi Kwa maana toute personne mtu ote qui dit ule iko nasema que Jésus, sema Yesu il était mort ni mtu akufa après Adam, kisha Adam, tu te trompes. unajilanda. Quelqu'un me comprend? Mtu ananyelewa. Je vais expliquer. Mimi nitamaanisha Tout celui ule ote qui dit que Adam anasema Adam était mort en premier ye alikufa wa kwanza, et Jésus ensuite, Yesu alifuata, tu te trompes. unajilanda. Parce que l'agneau Kondoo était immolé alichinjwa avant même kabla la ta fondation de la terre. dunia ianzishwe. Yes. Kalabashata. Yes. Le ciel Mbingu a existé yo ilikuya avant la terre. kabla udongo. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Si un homme Kama mtu n'est pas ashina céleste, wa kumbingu, cet homme-là, ule mtu il n'est rien sur la terre. ashina na kitu hapa dunia. Yes. Je vais vous expliquer. Pale mitamimanishia Il y a deux types. kunakuya manamna mbili, Il y a la terre kunakuya udongo et il y a le ciel. na kunakuya mbingu. Et le terme dit quoi? Lakini shida nasema nini? De la terre Kuanzia kudongo au ciel, mpaka mbinguni, de l'homme terrestre kwa mtu wa chini à l'homme céleste. mpaka kwa mtu wa mbingu. Vous allez comprendre une chose. Pale mutelewa kitu kimoya Pour expliquer ce thème, cha kumaanisha hii shina, il faut rentrer lakini inabidi kurudia au deuxième jour de la création. kwa siku ya pili ya umbaji. La Bible dit, Biblia inasema Dieu, Mungu il a placé une étendue. lakini anaweka itondi, Il a placé une étendue. anaweka mbele anaweka kifiniko. Et cette étendue, Kile kifiniko c'était pour séparer ikuya ni njia kuachanisha les eaux d'en haut asema vitu vya mbingu et les eaux d'en bas. na maji ya chini. Et pendant que je parle, Wakati niko nasema je suis en train de me demander, ami, kunajiuliza c'est quoi l'étendue nini ile kifiniko qui peut séparer ile inaweza kuachanisha des choses, vitu viwili, qui peut séparer ile inaweza kukabula des espaces? espasi mbili. Quelqu'un me comprend? Mtu ananyelewa Quelle est cette étendue ni kifiniko kani qui peut séparer ile inaweza kukabula la terre udongo et le ciel? na mbingu. Cette étendue-là, Na ile kifiniko j'ai trouvé la réponse. ami napata jibu. Cette étendue-là, Ile kifiniko c'était Abraham. ilikuwa ni Abraham. Parce que Abraham, Abraham il avait deux postérités. ye alikuwa na uzao mbili, La postérité de la terre uzao ya pa dunia et la postérité du ciel. na uzao ya kumbinguni. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? La postérité de la terre, Uzao ya pa budongo c'est les eaux d'en bas. ile inakuwa ni maji ya Et la chini, postérité lakini uzao des étoiles, ya manyota c'est la postérité des étoiles, ile uzao ya manyota c'est les eaux d'en haut. inakuwa ni maji ya mbingu. C'est-à-dire, dans Abraham, Mwa Ibrahim il y a des choses
choses. mnakuwa vitu viwili, Il y a la terre mnakuwa budongo et il y a le ciel. na mnakuwa mbingu. Quand je parle de la terre, Wakati minasema juu ya budongo, je vois Israël. pale minaona Israeli. Parce que Israël, Juu Israeli il était lié à Adam. ye ayambatana na Adam. Adam C'est un mot qui vient de l'hébreu. inakuwa ni msemo unatoka kwa Ibrania. Ada Qui veut dire ile nasema terre. bulongo. Yes. Qui veut dire terre. Ile nasema bulongo. C'est-à-dire Israël. Sema Israeli C'était un peuple ye alikuwa ni taifa terrestre. ya chini. Israeli C'était un peuple alikuwa ni taifa qui était terrestre, ile kwa ya bulongo, qui était lié ile kwenye kuambatana par la loi de Moïse. kwa sheria ya Musa. Parce que ce qui est terrestre Kile kiko kia bulongo est charnel. inakuwa ni ya mwili. Tu me comprends? Mtu ananyelewa. Ce qui est terrestre Ile inakuwa ya bulongo est charnel. inakuwa ni ya mwili. Je vais vous expliquer. Mitamimanishia Ce qui est terrestre kile kiko kia bulongo est charnel. inakuwa ni ya mwili, Mais ce qui est céleste lakini kile kiko kia mbingu est spirituel. inakuwa ni ya kiroho. La Bible dit Biblia inasema ce qui est né de la chair ile inazaliwa na mwili est chair. iko mwili, Mais ce qui est né lakini wale wanazaliwa de l'esprit na roho est esprit. iko ya roho. En d'autres termes, Kusema kwingine nous pouvons dire ceci. tunaweza kusema hivi, Ce qui est né de Moïse vile wanazaliwa na Musa est Moïse. beko Musa, Mais ce qui est né de Jésus lakini wale wanazaliwa na est Yesu la vie éternelle. beko uzima wa milele. Yesu. Pourquoi Kwa nini? Pourquoi j'ai dit ceci? Kwa nini binasema hivi? Que Moïse, Sema Musa il était la chair. ye alikuwa mwili. Pourquoi j'ai dit cela? Kwa nini nasema hii? Parce que la Bible dit Tu Biblia inasema dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6 le verset 3, verset 3. la Bible dit Biblia inasema que mon esprit roho yangu ne restera plus dans l'homme. haitabakia mwa mtu, Parce que l'homme, il est chair. juu mtu ni mwili. Quel est cet homme-là qui était chair? Nani ule mtu alikuwa mwili? Il a dit ceci, Nasema hivi, que mon esprit ne restera plus dans l'homme. roho yangu haitabaki mwa mtu, Parce que l'homme, il est chair. juu mtu anakuya mwili Et ses jours seront de 120 ans. na masiku yake itakuwa ya 120 ans. Quel était cet homme? Alikuwa nani ule mtu? Cet homme, Ule mtu c'était Moïse. alikuwa ni Musa. Comment et pourquoi? Je, na kwa nini? Parce que Moïse, Juu Musa dans Deutéronome, Deutéronome chapitre 34, chapitre 34 les versets 4 à 5, verset 4 à 5, la Bible dit Biblia nasema hivi, que Moïse, Musa il était mort à 120 ans. ye alikufa na 120 ans. C'est-à-dire c'était l'homme Kusema alikuwa mtu qui était la chair. ule alikuya mwili, Et ce qui est lié à la chair, ile nambatana na mwili il y a la malédiction. tunakuya lana. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Tena nambia mtu moya, si tu es sur la terre, kama kupa dunia il ne faut pas être hapana kuya un homme de la terre. mtu hapa dunia, Parce que la terre, juu dunia il y a la malédiction. kunakuya lana. La Bible dit Biblia nasema hivi, que lorsque Adam wakati Adam avait péché, alitenda dhambi, Dieu n'a pas maudit Adam. Mungu ashikulani Adam, Mais Dieu dit à moi, lakini Mungu anamwambia, Dieu dit à Adam, Mungu anamwambia Adam, puisque tu as fait cela, vile unafanya hii la terre ulongo sera maudite utalainiwa à cause de toi. juu yako. Yes. C'est-à-dire, Kusema l'homme qui est terrestre, mtu leko wapa dunia il est sous la malédiction. anakuwa chini ya lana. L'église Kanisa qui est terrestre, ile kuya hapa chini c'est l'église qui est sous la malédiction. ni kanisa ku chini ya lana, Parce que la terre déjà est maudite. juu ile bulongo Mungu alilani, La terre est déjà maudite. bulongo Mungu mwenye kulainiwa, La terre bulongo est déjà maudite. iku yenye kulainiwa. Qui aime ici la bénédiction? Nani anapendaka baraka humu? Qui aime ici la malédiction? Nani anapendaka lana? Qui? Nani aweke mkono yule? Il y a des gens qui sont maudites. Lakini kukupa watu weko wenye kulainiwa.
sont maudits. Kuko bantu beko benye kulainiwa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu es terrestre. Unakopa bulongo. Parce que tu es terrestre. Jo ukuwa chini ya udongo. Moïse, Musa il était mort alikufa à 120 ans, na 120 ans. qui est l'âge d'un homme de la chair. Ile inakuya miaka ya mtu hapa budongo. Église, écoutez-moi. Kanisa munisikilize. Écoutez-moi une chose. Nishike kitu kimoja. Tant que l'église restera Wakati ile kanisa tabakia à penser aux choses de la terre, ikuna wazara patu bintu topa budongo. cette église-là ne sera jamais élevée. Ile kanisa haitanyanyuliwa. Je vous dis. Sikia. Cette église-là Ile kanisa ne sera jamais élevée. hata siku moja haitanyanyuliwa. Israel était conduit aliongozwa par la loi de Moïse. na sheria ya Musa. Et la loi de Moïse, Na sheria ya Musa c'était le péché. ile ilikuwa ni zambi. La loi de Moïse Sheria ya Musa produisait la colère. ilianza kusala makai. Dans Romains, Tumwa Roma, la Bible dit Biblia kunasema que la loi produit la colère. sheria ikunalamusha makai. Le peuple d'Israël, Taifa ya Israeli ils étaient terrestres balikuwa bachini, et ils étaient sous la malédiction. lakini balikuwa chini ya lana. J'aimerais dire à une personne, Nakwambia mtu moja, si tu es un homme kama kumuntu de la terre, wapa chini ya sache dunia, que la loi de ta famille vile sheria ya jamii yako ne va pas te craindre. haitakuogopa. Yes. Amen. Amina. Ça ne peut pas te craindre. Hata siku moja laana haitakuogopa. Ça ne peut pas te craindre. Haiwezi kukuogopa. Abraham, en lui, Mwake il y avait le peuple de la terre mulikuwa taifa ya udongo, qui était Israël. ilikuwa Israeli. Il n'y avait pas seulement Amkukuye tu le peuple de la terre, mpaka taifa ya il y udongo, avait aussi lakini mulikuya le tena peuple comme les étoiles. taifa kama vile manyota. Oh, le peuple comme les étoiles, Lakini taifa kama vile nyota c'est un peuple yakuwa ni taifa qui est céleste. ile kuya kumbingu. C'est pourquoi l'église, Kwa maana kanisa le véritable église, kanisa ya vya kweli n'est pas terrestre, aina ya chini, mais le véritable église, lakini kanisa vya elle kweli est céleste. na kwa ya mbinguni. Yes. Elle est céleste. Iko ya mbinguni. Les eaux d'en haut, Aseme maji ya juu, les eaux d'en haut, maji ya mbinguni, les eaux d'en haut. maji ya mbinguni. Vous allez comprendre une chose. Elewa kitu kimoja, Que les eaux d'en haut, maji ya mbinguni c'est ça l'autel. ile ndio inakuya mwanzo wala chanzisho, Autel, na kwa ule mwenye alianza Mazabao. okay, inakuwa ni zabao. C'était l'autel qui était dans le Jourdain. Ile inakuwa ni zabao ilikuwa Myordani. Parce qu'il y a deux types de l'autel. Inakuwa mazabao mara mbili, Il y a l'autel terrestre kunakuwa zabao ya chini et il y a l'autel na kunakuwa zabao qui se faisait dans l'eau, ile iliyofashika mu maji dans le Jourdain. mule Myordani. Eli Il avait fait l'autel alifanya zabao sur la terre. hapa dunia, Mais Josué, lakini Yoshua son autel zabao ya était dans le Jourdain. ilikuwa Myordani, Mais c'était l'autel na ilikuwa ni zabao qui n'avait pas le sacrifice. ile haikukuwa na matowaji. Quand Jésus est venu, Wakati Yesu anakuya, la Bible dit, Biblia inasema on l'a baptisé hapa namubatiza dans le Jourdain. Myordani. C'est le jour Ni siku où l'autel pale zabao pouvait le sacrifice. ipata isacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un, Nafia kwambia mtu si tu es un homme kama kumutu de la terre, wa chini, sache que tu n'es pas semblable. sio kusema aufananishe Tu es comme le prophète de Baal. huku sa vile banabii ya Baali. Parce que la postérité de la terre, Tu usao ya babulongo c'est ça l'autel qu'Élie avait fait. jo inakuya zabao ile Elia alifanya, L'autel qui était momentané. zabao ile haikukwetu ya mzuri. Vous allez comprendre Telewa que l'autel qui se faisait dans l'eau zabao ilifanyika mu maji n'était pas répétitif. haikukuwa ya kurudiria, C'était une fois. ilikuwa ni mara moja. Mais l'autel qui se faisait sur la terre Lakini zabao ilifanyika pa udongo
était répétitif. ilikuwa iko mpaka narudilia. Abraham l'a fait. Ibrahimu anaifanya, Noé l'a fait. Noe anaifanya, Gédéon l'a fait. Gedeon anaifanya. C'était l'autel qui était répétitif. Ilikuwa ni zabao, ilikuwa kunarudilia tu, Mais l'autel qui est dans l'eau, lakini zabao iko mumaji, c'est Christ qui est venu l'inaugurer. inakuya ni Yesu ndio alikuwa kuyanza. Nous sommes la postérité des étoiles. Tunakuya uzao ya manyota, Et quand nous sommes na wakati tuko la postérité des étoiles, uzao ya nyota, nous sommes tuko de la descendance. tuko bamuzao, Nous sommes de la race royale. tuko bamukisasi kya Nous wafalme, sommes de la race céleste. tuko bamukisasi kya kumbingu. Parce qu'un homme, Mutu il a payé le prix. ye alilipa bei. Cet homme-là, Ule mutu quand il était venu, wakati alikuya il a apporté ye alibeba les célestes alibeba vya sur kumbingu la terre. juu ya kuvileta Parce que pale. lorsque l'ancien sacerdoce Wakati sacerdoce ya zamani était détruit, iliharibishwa, la Bible dit, Biblia kunasema dans Hébreu, Mwaebrania, la Bible dit ceci: Biblia kunasema hivi, si l'ancienne alliance, kama agano ya zamani il n'y avait pas de défaut, amkukuya makosa ça ne devait pas être changé. haikupaswi kubadilishwa. C'est-à-dire l'ancien sacerdoce, Ni kusema sacerdoce ya zamani, l'ancienne alliance alianza ya zamani était détruite. iliharibishwa, Il y avait des défauts. kulikuya makosa. Mais lorsque quelque chose Wakati kitu a des défauts, kiku na makosa, il faut la remplacer. inabidi kuibadilisha. Je dis à quelqu'un, Nambia mtu ce soir, jioni tu seras remplacé. leo utabadilishwa. Ce soir, Magharibi tu seras remplacé. utabadilishwa. Sacerdoce ya zamani Était terrestre, ilikuwa pa udongo, ça avait des défauts. ilikuwa na makosa. Quand Adam avait péché, Vile Adam alitenda dhambi, c'était un homme terrestre. akawa ni mtu wa chini. Mais il faut quand les terrestres est détruit, Wakati ya pa ulongo binaribishwa, il faut que les célestes viennent. lakini napenda vya kumbingu vishuke. Quelqu'un me comprend? Mtu ananyelewa. Lorsque les terrestres est détruit, Wakati ya pa udongo binaribishwa, il faut que les célestes viennent. inabidi vya kumbingu vikuye. C'est pourquoi Jacob, Kwa maana Yakobo qui était Israël, ye alikuwa Israeli, il a été passé alipita par des moments difficiles. mawakati ya nguvu, Il était passé alipitishwa par des moments compliqués. mawakati ya mbaya. La Bible dit, Biblia inasema il a vu anaona les anges anaona bamalaika qui montaient banazopanda et qui descendaient. abeko na shuka. Il y avait deux positions. Kulikuwa manamna mbili, La position hali des anges ya bamalaika qui étaient sur la terre bale balikuwa pa et dunia la position na hali des anges ya bamalaika qui étaient au ciel. balikuwa kumbingu. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? Lorsque les terrestres Wakati vya dunia détruits, vinaribishwa, il faut que les célestes inabidi vya mbingu viennent. vikuye. Je dis à quelqu'un Nambia mtu que les célestes vya kumbingu viendra ce soir. vitakuya jioni. Quand ça vient, quand ça vient, Wakati vitakuya, ton identité sera changée. hali yako itabadilishwa. Je dis à quelqu'un, Nambia mtu ton identité ukionyesho kyako va changer itabadilishwa. parce que les célestes Vya kumbingu va descendre à celui. vitashuka wanapali Tu hapa. me donnes un bon amen. Kaulia mina mzuri Que ton nom change. na jina yako ibadilishwe. Tu me donnes un bon Kwa amen. mina mzuri Que ton nom change. jina yako ibadilishwe. Pendant que je parle, Wakati minasema je suis en train de prophétiser nikuna kutabiri dans la vie d'une personne. maisha mtu moya, Si ton nom kama jina yako était la porte ilikuya kapo des malédictions, ilikuya njia wala mulango je ya laana, déclare natangaza que les célestes ya vya kumbingu change ton nom. badilisha jina yako. Pendant que je parle, Wakati minasema je vois le ciel ninaona mbingu qui s'ouvre. ikuna Et funguka Dieu me dit na ceci. Mungu ananiambia hivi, À partir de ce soir, kuanzia jioni cette église hii kanisa ne sera pas terrestre, haitakuwa pa udongo, mais cette église hii kanisa sera céleste. itakuwa ya kumbingu. Irabofaka imenikatule irebrosite marikatule. Je suis en train de déclarer Niko natangaza au nom de Jésus, jina la Yesu, je parle à une sœur. anambia tata moya Je parle à une sœur. Niko nambia tata moya, Tu étais terrestre, kama ulikuwa pa dunia le temps est arrivé au wakati où nafika les célestes ili vya kumbingu va descendre. vitashuka Quand ça descend, na vitashuka, ton nom change. jina yako inabadilishwa. Yes. Jésus.
voir quelque chose. Kunaona kitu kimoya. Permettez-moi de le dire. Uniruhusu niseme. Uniruhusu mama papa. Dada, Non. mamako. Je vois quelque chose sur vous. Kunaona kitu kimoya penu. Je vois un nom Kunaona jina de quelqu'un comme K, ya mtu saka Y, Y A N, N Z, Z A. Kianza. Kianza. Yes. Ça vous dit quelque chose? C'est la sélection proclamée. Wakati ninaanza sema, Le Seigneur Dieu est en train de me parler. kama Yesu anaanza kuniambia hivi, Excusez-moi de le donner. mniruhusu Je kunilete. voyais Dieu délivrer son mariage. Nilianza kuona Mungu analeta ndoa yake. Parce que son mariage Ndoa yake est beaucoup combattu. iko na mvita sana. Elle est où? Eko wapi? Je vois une chose. Ninaona kitu kimoya. Elle est dans la maison Eko nyumbani, et elle fait des songes bizarres. lakini iko nalota mandoto ya mupaya. Et le Seigneur Dieu me dit ceci. Bwana Yesu kunanyambia hivi, Papa Kiki, vous devez prier pour cette soeur. mzazi kikimombea dada, Parce que je vois, tumikundona avant le mariage, kabla ndoa yake. je vois Tumbo Kunuma. Ah, je vois les complications de Et l'évent. le Seigneur Dieu me dit ceci. Bwana Yesu ananyambia hivi, C'est ce que le diable planifie. ndio kile shetani iko natengeneza Avant son mariage, kabla ndoa yake. je vois les douleurs du ventre. Kunaona maumivu ya tumbo Et après, on va l'enterrer. na kisha atengea mkaburi. Pendant que je parle, Wakati niko nasema, je vois une main nikunaona mkono qui moja vient du ciel inatoka et mbinguni vient la couvrir. na inamfunika. Je suis en train de déclarer Kunatangaza au nom de Jésus, jina la Yesu, si le diable kama shetani avait planifié tengeneza de mauvaises choses ya vitu vibaya contre ta vie, juu ya maisha yake, aujourd'hui, leo les célestes, mbingu les célestes ya mbingu va te protéger. itakukinga. Je déclare Natangaza à des personnes watu wawili qui sont prophétiques peko que profeti les célestes ya mbingu entrent dans ta vie. adoma maisha yako. Pendant que je parle, Wakati minasema je vois les anges jina la malaika commencent à entrer en sérieux. anaanza kuingia Et ifasi. pendant que ça rentre, Wakati niko naingia Dieu me dit ceci. kinanyambia À cette année, hii mwaka et là, Baba Satan, irobokaite maribo feke je maitambude. parle. Yes, Dieu me dit ceci. Mungu ananyambia hivi, À partir à présent, c'est nous. à votre présence ici, Nous n'avons stabilité ou bien la paix dans votre maison. je veux la stabilité et la paix dans votre vie. Yes, Parce que je vois quelque chose. parce que naona kitu kimoya. On a moulale. Je vois vous ne dormez pas, Moulale. vous ne dormez pas. Yes, On a moulale. je vois vous ne dormez pas. Et Dieu me dit ceci. Lakini Mungu ananyambia hivi, Bambouchia. Bambouchi. il y a des chèvres, Des sons. il y a des chats, ok, Je des vois ça. chats. À un certain moment, ça a beaucoup dérangé. Wakati ngine bena déranger sana, Dieu me dit ceci. lakini Mungu ananyambia hivi. Korabashakati. Yes. Dieu me dit ceci. Lakini Mungu ananyambia hivi, À cause pitia de cette action, ya hii kazi Kainos, kainos, Dieu Mungu accepte anechika de sauver ya koko un enfant mtoto qui moja devait mourir. unafia kufa Parce que la noce tu karamu des chats ya à mampushi votre maison. majumba yenu. Beaucoup mtoto mwa mwanamke sakufa. Il y a un enfant qui devait mourir, Et Dieu me dit, lakini Mungu ananyambia, Dieu me dit, allez binotesha binota. vous avez vu ça pendant le songe. Binota. Yes. Je déclare Natangaza au nom de Jésus, jina la Yesu, cette église hii kanisa. a tout affiché. Ah, ok. Yes. A tout affiché. Allons pas appeler les gens. A tout affiché. N'allons pas perdre les gens. Je suis en train de déclarer Lakini unatangaza dans la vie d'une personne. maisha ya mtu moja, Si tu étais céleste, kama uko hapa dunia, le temps est arrivé. wakati inafika Monte, ya panda monte, panda monte, panda monte, panda monte, panda. monte. Oh, chosi. Yes. Baba Soko.
pepo yangu. Oui. Est-ce que... Ok. Est-ce que le mois de septembre te dit quelque chose? Mois septembre na kitu kimoja. C'est quoi? Klabashayati. La brekasiti malachi. C'est l'ouverture du ministère. Tu sais, Achua. cette kainos Hii mtu wa sasa vient de t'accorder quelque chose que tu aspirais. inakuwa kukabura kintu kile unatafutaka. C'est un frère qui aspire trop à la parole. Ni ndugu anapendaka sana neno. Et je vois les célestes Na mimi naona bya mbingu. viennent de lui accorder cela. Ah, binampacha ile. Tu es la première personne céleste Na mimi naona bya mbingu. vient de lui accorder cela. Ah, binampacha ile. Tu es la première personne Kwa mtu wa kwanza. que tu es en train de donner le Ule céleste Mungu anakaburia watu mbingu. de la parole. Neno. Parce que je te vois parler Mimi nakona kusema. pendant que tu parles. Wakati Je unasema. vois les chaînes de ta famille Ah, mimi tunaona pantu wa en mchamia train yako. d'être brisées. Beko na tabiri. Je déclare dans la vie d'une personne, Tangaza maisha mtu au moja. travers cette action, Pitia hii kazi. que ton ministère, Huduma yako. ta famille Ah, uchamia yako. soit céleste. Iko mbinguni. Un homme céleste Kwa mtu wa mbinguni. ne peut pas tomber malade. Hautaanguka mgonjwa. Un homme céleste Mtu wa ne kumbingu. peut pas tomber malade. Hawezi kuanguka Je mgonjwa. déclare Natangaza. dans cette église, Hii kanisa. il n'y aura pas Hamutakuya. de maladie à tes oreilles. Magonjwa mateso. Je déclare Natangaza. au nom de Jésus, Jina la Yesu. le temps est arrivé Wakati unafika. pour la CPD. Kule CPP. Nous devons être Tutakuya. des hommes célestes. Watu wa kumbingu. Prêcher Tabitobiri. comme un homme céleste. Kama vile watu wa kumbingu. Prophétiser Akutabiri. comme un homme Kama céleste. watu wa kumbingu. Tu me donnes un bon amour. Nakuambia mimi na mzuri. Que tu sois un homme céleste. Kwa mtu wa kumbingu. Jésus. Kalabasaya. Sois debout, on va prier. Shimama bwima taomba. Sois debout, on va prier. Shimama bwima taomba. C'est ça le prophétique. Je vile vya unabii. Sois debout. Shimama bwima. Mon frère fils, Ndugu fils. pendant que tu étais en train de prêcher hier, Wakati tunaanza kuhubiri jana, tu étais en train de me dire, Mungu alikuwa ananiambia, toi tu prêches. wewe unaanza kuhubiri. Mais je voyais Dieu Lakini mimi naanza kuona Mungu délivrer. eko natoa. Délivrer. Lakini mimi naanza kuona Mungu Délivrer. eko natoa. Délivrer. Eko na kokoa okay. Délivrer une personne qui s'appelle Sylvie. Eko nakoa mtu mmoja anaitwa Sylvie. C'est qui? Kalabacha. Et la mante la bache. Namrikasha. Tu vas claquer les mains. Est-ce que pika mikono? Tu vas dire à Dieu. Tambia Mungu. Écoutez, attendez. Chunga. C'est fort. Bya nguvu. Tu vas claquer les mains, tu vas dire à Dieu. Tapika mikono tambia Mungu. Parce que pendant que j'ai parlé, Wakati mimi naanza kusema, pendant que j'ai prié, wakati mimi naanza koma, le Seigneur Dieu est en train de me dire Bwana Yesu anaanza kuniambia, que nous devons beaucoup prier pour l'église. inabidi